Le centre de l'intellect. L'intellect distille l'information captée par la couronne, puis cherchant à la comprendre, il ne cesse de la filtrer et de la rationaliser. Il semble que la couronne met la pression en insistant, trouve la solution. Étant l'un des trois centres de conscience, l'intellect est dans un état actif constant, contrariété et surexcitation mijotant à l'intérieur de ce centre. Les grands penseurs se trouvent piégés dans un cercle vicieux car la roue de l'esprit ne s'arrête jamais. Elle réfléchit sur le passé et cherche à relier le présent et le futur. Ce centre est en relation avec la grande pituitaire située sur le devant du cerveau. Les cultures orientales y font référence, l'appelant le troisième œil ou l'œil mystique de la connaissance. Il est donc pas étonnant qu'il soit le centre qui interprète l'inspiration afin de vous faire voir ce que vous avez besoin d'apprendre ou de comprendre. Quand votre centre d'intellect est défini, votre disque dur intégré ne s'arrête jamais. Il traite et sauvegarde son information. Votre mental est un ordinateur humain, s'affairant à toujours comprendre, vérifier et investiguer. À l'école ou au travail, vous avez peut-être la sensation que votre tête va éclater. C'est en raison du poids de toutes les connaissances et des informations qu'elle referme. Lorsque vous réfléchissez sur quelque chose, vous trouvez la solution, mais vous vous précipitez immédiatement sur autre chose. Beaucoup de médiateurs et de consultants ont ce centre défini. Vous pouvez être un anxieux et un pinailleur des premières, cherchant des problèmes là où il n'y en a pas. Lorsqu'on vous dit « tu te fais du souci pour rien », et arrête de t'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, cela suggère qu'une personne a l'intellect défini se trouve à côté de vous. Vous ne pouvez simplement pas stopper vos pensées et vos soucis. La méditation peut apaiser votre mental et vous permettre de vous distancier des flux continus des pensées. Toutefois, vous avez une façon de penser constante et ceci vous fait appréhender chaque problème ou question toujours exactement de la même manière. Quand votre centre d'intellect n'est pas défini, vous pouvez être à la fois distrait et ouvert d'esprit. Vous êtes réceptif à toute contemplation, mais vous êtes aussi naturellement étourdi et facilement distrait. Vous allez prendre la voiture mais oublier les clés. Ou vous quittez la maison en laissant le fer à repasser branché. Je vous recommande de tenir un journal intime, parce que lorsque vous prenez un rendez-vous ou lorsque vous avez une conversation, vous pouvez en oublier tous les détails dans les 24 heures qui suivent. Je n'ai pas l'intention de vous décrire comme un écervelé, loin de là. Albert Einstein lui-même avait un intellect non défini, et ce qui le rendit remarquable fut d'être doué d'une objectivité nature, lui permettant de clarifier les complexités de la vie, muni d'une sagesse imperturbable. Vous aussi, vous devez apprendre à vous écarter de l'activité mentale de ceux dont l'intellect est défini. Vous pouvez ainsi démêler les pensées et les confusions avec lesquelles les autres se débattent. J'indique toujours aux gens dont l'intellect n'est pas défini qu'ils ont le don de résoudre les problèmes des autres parce qu'ils sont capables de voir la forêt plutôt que l'arbre. En entrant dans une pièce, vous pourrez immédiatement sentir ce que les gens pensent parce que vous êtes capable de capter leurs pensées. Certains vous disent même « on dirait que tu sais toujours à quoi je pense ». Telle est la vertu d'un intellect non défini. Restez contemplatif et tranquille quand vous êtes seul et vous engager et réfléchir quand vous êtes en interaction avec les autres. Le potentiel de votre esprit ne connaît aucune limite. Si vous apprenez à accepter cette magnifique incertitude, la vie peut être perçue comme une aventure intellectuelle.